Le développement personnel. Il y a à peu près 4 réactions possibles à l'écoute de ces mots. Il y a ceux à qui ça évoque quelque chose de positif, voire très positif, ceux que ça n'intéresse pas du tout, ceux à qui ça provoquerait presque des relents de dégoût, ou encore ceux qui n'en connaissent même pas l'existence. Mais c'est un fait, c'est aujourd'hui un concept galvaudé. Il a perdu de sa force, son prestige, son panache. Une fois n'est pas coutume, je vais te lire comment il est défini par Wikipédia. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée et qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie et résulte d'influences multiples. En effet, la psychologie, la sociologie et la philosophie, et souvent la diététique et la pratique du sport, fondent généralement des pratiques des acteurs du développement personnel moderne. D'autres y rattachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. On remarque instantanément après cette lecture à quel point cette définition est longue et très éclectique. C'est le premier problème avec le DP. Il inclut donc dorénavant tout et n'importe quoi, du logique terre-à-terre au loufoque perché, potentiellement d'influence religieuse, de gauche ou de droite, des méthodes ancestrales oubliées aux découvertes récentes, fruits de culture du monde entier, jusqu'à la fierté locale en passant par le sport ou la nutrition. Il est désormais traité comme une sorte de fourre-tout, genre de vide-grenier des pratiques humaines. Le deuxième problème avec le développement personnel, il appartient symboliquement à une famille que l'on n'assume pas au grand jour. La société admet communément ce qui est simple, qui réunit le plus grand nombre. En gros, tout ce qu'on peut sortir aisément en soirée, même avec des gens que l'on ne connaît pas. Dans une conversation populaire type, on pourra parler de qui a gagné le match de foot de la veille, du vin qu'on affectionne le plus, d'à quel point notre président est un pourri, si les sushis sont meilleurs que les burgers, ou ce job qu'on aimerait quitter pour lancer sa propre boîte. Puis, quand les langues se délient enfin, c'est au tour de la sexualité de devenir un piment conversationnel. Si on choisit un autre contexte, plus posé et intimiste, il est possible de parler d'un film, d'une expo sympa, ou du dernier livre d'un auteur connu. Mais voilà, il y a des sujets qui ne jouissent pas de la même liberté d'évocation, des sujets boudés, tabous. Quand notre voiture déconne, on va sans réserve confier notre véhicule à un garagiste. On lui fait confiance pour trouver la panne, ça n'empêchera pas de parler aisément de la note salée qu'il nous aura fait payer. Quand on a mal au dos, on se dirige instinctivement vers son kiné ou un ostéo, lui donnant accès sans plus de questionnement à notre corps le temps d'une séance. On en vantera facilement les mérites à peu près n'importe qui. Cependant, quand on va voir un thérapeute pour nous, pour ce qui nous trotte dans la tête, pour nos problématiques avec la nourriture, notre addiction au cannabis, nos complexes et manques de confiance en soi, nos phobies, le deuil d'un être perdu, pour vaincre sa timidité, son inaptitude à s'exprimer devant les gens ou tout simplement parce qu'on est perdu, on se cache. C'est un chemin que l'on arpente seul et dont on ne parlera quasiment à personne. Mais je te pose la question sincèrement, y a-t-il lieu d'avoir honte ? Au lieu d'être fier d'avoir le courage d'affronter ce qui nous retient pour être bien, on culpabilise. On culpabilise de ne pas nous en sortir seuls, de faire appel à quelqu'un comme si nous étions supposés être autosuffisants et à même de réagir à toute situation. Comme si nous étions des êtres supérieurs, qui n'avaient pas le droit à l'erreur, alors que c'est exactement ce qui différencie les êtres vivants des robots. Il m'apparaît que c'est là notre plus grosse erreur. Celle de ne pas assumer pleinement, et aux yeux de tous, que nous sommes aussi faits de faiblesse et de fêlure. En n'assumant pas pleinement notre capacité à nous faire aider par une personne dont c'est le métier, en n'assumant pas pleinement notre démarche de lecture, de pratique ou d'écoute de contenu pour aller vers l'épanouissement et le bien-être. C'est en ça que nous participons à marginaliser ce qui devrait être la norme et donc admis par tous les êtres humains. Le développement personnel, ça sert à rien. Derrière ce titre aguicheur, c'est surtout le constat d'un échec, celui de la démarche pour soi, de la démarche cachée, où le développement personnel devient comparable à nos micro-gestes écolos à la maison. Au-delà du fait que ça nous donne bonne conscience,
réutiliser l'eau de notre bain pour tirer la chasse, acheter des pépites de chocolat en vrac ou consommer sur le marché de l'occasion, tout ça n'a de sens que si c'est globalisé. Tout ça n'a de sens que si tout le monde s'y met. Me concernant, le développement personnel était donc le plan A. Plan B, je parlerai désormais de DEC, démarche d'épanouissement collectif. Qu'on puisse dire fièrement, j'étais perdu quand je me suis retrouvé seul, sans mes parents à découvrir un nouveau pays. J'ai senti que je déprimais. Et après quelques séances chez le psy, je me suis repris. Ou scander aisément. J'ai toujours eu une bien mauvaise estime de moi qui m'a handicapé trop longtemps. Je vois une hypnothérapeute géniale, ça m'aide énormément. Ou encore, j'arrivais plus à communiquer avec ma femme. De simples discussions devenaient systématiquement des disputes. On a tellement bien fait de démarrer cette thérapie de couple. On a retrouvé un vrai équilibre. Et ça, c'est top. Comme le dit le célèbre proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On le sait. Il est temps maintenant de l'inclure dans notre lien à l'évolution. Fini le temps de penser qu'on est fou quand on va voir un psy. Le fou est celui qui pense être tout puissant, pas celui qui a l'honnêteté et l'humilité de faire confiance à un professionnel pour trouver des solutions. Puis plus globalement, nous avons tous à faire de nos sujets d'amélioration de soi, compréhension du monde, des émotions, du talent et tout ce qui s'ensuit, des sujets populaires et accessibles. Des sujets sans pression, légers et que l'on peut évoquer en toute confiance n'importe quand. Alors voici ma proposition, la démarche d'épanouissement collectif. On va le définir par le biais de 2 questions. Qu'est-ce que c'est et dans quel état d'esprit l'aborder? Qu'est-ce que c'est? Il y a donc d'abord le mot démarche. Elle peut être décomposée en 2 faces d'une même pièce, la démarche interne et externe. La démarche externe est l'action de se faire aider par un professionnel là où nous ne sommes pas compétents, incapacités ou perdus. Ou encore de faire partie de groupes thématiques par exemple. La démarche interne, elle, c'est toute consommation de contenu comme les lectures, les vidéos ou l'écoute de podcasts par exemple, dans un but d'amélioration de soi. On peut y ajouter des pratiques telles que la méditation ou le yoga. C'est en mêlant les 2 que cette dite démarche pourra être complète. Cette action de progression intérieure et extérieure. Dans quel état d'esprit aborder tout ça? Eh bien, ça s'accompagne d'une philosophie composée de 3 maîtres mots. Banaliser, décomplexer, simplifier. Il n'appartient qu'à nous de rendre banal, sans complexe et simple cette progression vers nos buts. Libérons-nous dès à présent de ces inhibitions dépassées et futiles. C'est en fait du courage dont nous faisons preuve pour entreprendre tout cela. C'est le développement personnel de toute une société qui devient la démarche de tous. La DEC, démarche d'épanouissement collectif. Merci énormément pour ton écoute attentive de cet épisode encore aujourd'hui. Il a une certaine importance pour moi parce que j'aimerais vraiment changer le rapport qu'on a avec tout ce cheminement d'épanouissement, de mieux-être et imaginer un monde dans lequel l'évolution est commune et partageable le plus possible. En parlant de partager, si cet épisode t'a plu ou t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. À bientôt.